Bonjour et bienvenue dans ce cours sur les notions de base d'Excel. Excel est un tableur. Un tableur est une application qui permet de gérer des feuilles de calcul. Les feuilles de calcul sont regroupées dans un classeur. Ce cours va vous présenter l'interface d'Excel 2010. Il donne une vue globale des différents outils et des différentes fonctionnalités. Nous voyons l'interface d'Excel qui est composée de deux zones principales. Le ruban, qui contient tous les outils et fonctionnalités pour travailler avec Excel. La zone de travail dans laquelle sont effectuées toutes les opérations, saisie de données, calcul, insertion d'objets, etc. Le ruban est composé de différents onglets, regroupant les outils et fonctionnalités respectives. Il y a tout d'abord l'onglet Accueil qui contient les fonctionnalités et les commandes les plus courantes. Copier-coller, mise en forme, trier et filtrer, somme automatique, etc., etc. L'onglet Insertion qui permet entre autres de créer des graphiques, des tableaux croisés dynamiques et d'insérer des objets sur les feuilles. L'onglet Mise en page contient toutes les options et les paramètres pour la présentation et l'impression de la feuille. Dans l'onglet Formule se trouve la bibliothèque des fonctions avec toutes les fonctionnalités pour gérer et contrôler les formules. L'onglet Données permet de faire de la gestion de données, importation de données externes, trier, filtrer, consolider. L'onglet Révision c'est là où se trouvent les fonctionnalités pour le suivi du texte et le partage du document. Correcteur d'orthographe, options de traduction, gestion des commentaires, protection par mot de passe de la feuille ou du classeur. Avec l'onglet Affichage, on gère toutes les options d'affichage de la feuille à l'écran, affichage simultané de plusieurs feuilles, zoom, etc. L'onglet Fichier contient toutes les fonctionnalités pour gérer les fichiers Excel. L'onglet Fichier contient les commandes de base pour l'enregistrement, l'ouverture et la fermeture des fichiers, qui sont aussi des classeurs. L'onglet Information permet d'accéder aux options pour limiter l'accès aux fichiers, pour gérer le partage de fichiers avec d'autres utilisateurs et gérer les différentes versions du fichier. L'onglet Récent permet l'affichage des classeurs et des emplacements récemment utilisés. En épinglant un fichier, il reste affiché en haut de la liste des fichiers utilisés récemment. Le bouton Nouveau permet de créer de nouveaux classeurs, avec en plus des modèles de classeurs disponibles en ligne. Le bouton Imprimer permet d'afficher les options d'impression. Le bouton Enregistrer et envoyer permet l'enregistrement des fichiers pour le partage en ligne, l'enregistrement sous divers formats, RTF, PDF, etc. Le bouton Aide donne accès à l'aide et au support en ligne. Le bouton Options permet de personnaliser le ruban, d'ajouter des commandes, d'activer et désactiver des onglets. Par exemple, on peut ajouter l'onglet Développeur. Il est également possible de créer d'autres onglets avec des fonctions personnalisées. Il est possible de masquer le ruban pour étendre la zone de travail. La zone Non. Dans cette zone est affichée la référence de la cellule active, c'est-à-dire la cellule sélectionnée. Dans la barre Formule,
sont saisies et affichées les formules ou le texte contenu dans la cellule active. Chaque cellule est identifiée par les références de colonnes et de lignes correspondantes. Par exemple, dans ce cas, la cellule s'appelle A1, colonne A, ligne 1. La référence de cette cellule est affichée dans la zone Nom. Avant de saisir du texte ou des nombres, il faut sélectionner une cellule. Ensuite, on valide la saisie par la touche Entrée ou en cliquant sur Valider. Par exemple, saisissant une formule. Pour la saisie de nombres et des formules, il est recommandé de valider la saisie avec l'icône Valider ou avec la touche Entrée du clavier. Une saisie erronée peut être annulée avec l'icône Annuler, touche Escape ou Échappe du clavier. En cliquant sur l'intersection des en-têtes de lignes et colonnes, toutes les cellules sont sélectionnées. Nous voyons ici le nombre de lignes et de colonnes d'une feuille Excel. Un clic sur les en-têtes de lignes et colonnes permet de sélectionner les lignes et les colonnes entières. Par défaut, un nouveau classeur Excel contient 3 feuilles, mais d'autres feuilles peuvent être ajoutées. Pour cela, on clique sur Ajouter une nouvelle feuille au classeur. Ce bouton affiche la mise en page. Ce bouton affiche les sauts de page. Ce cours est terminé. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.